Bienvenue sur POCAP Social TV. Nous assistons à l'entrée de Constant Moutamba lors de son arrivée à la Cour de cassation ce 23 juillet 2025. Affiché un calme impressionnant, presque déroutant, serein, maître de ses gestes, il avançait lentement entouré d'une foule en ébullition. Autour de lui, l'ambiance était agitée, tendue, voire électrique. Militants, journalistes et guerriers, tout accourus pour assister à un moment historique. Au cœur de cette tourmente, lui restait droit silencieux comme quelqu'un prêt à affronter son destin. Dans la salle d'audience de la Cour de cassation, Constant Moutamba était assis au premier rang, entouré de ses avocats, le visage fermé. Il lisait un document d'un air concentré, presque détaché du tumulte qui régnait dehors par moments. Il s'arrêtait de lire, levait les yeux, le regard perdu dans une pensée profonde, comme s'il méditait sur le sens de ce moment. Aucun mot, aucun geste inutile, juste le silence intérieur d'un homme qui semble déjà parler à l'histoire. Je vous laisse maintenant suivre la suite de l'audience. Afin, ministère public, contraire, M. Constant Moutamba Ngunga. C'est tout, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est le premier jour pour l'idée, va venir pour Dio Kakanga, avocat pour Wako Kouyakoubatello, le Gombe et Déborah. Maître John Nicolo Baya, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel de la et Capelle de Léon. Maître Toussaint et Combré Petit, avocat au bleu barreau de Kinshasa, Gombe. Et même au bureau de l'Assemblée, curieusement, comme si il ne s'agissait pas de personnes humaines, il ne s'agissait pas de la situation d'une personne humaine, une personne par nature fragile, un conseil, un membre du collectif adresse une lettre en réponse à l'invitation de l'Assemblée nationale en annexant les preuves des attestations médicales. Curieusement, comme si tombé malade, sa balance n'est prévenue. Curieusement, en l'espèce, l'Assemblée nationale est passée outre. Elle est passée outre. C'est une violation flagrante des droits de la nature en particulier. Et dans cette précipitation, je ne m'autoriserai pas de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, avec tout le bureau de l'Assemblée nationale, constitue des personnes éminentes, expérimentées. Si on fait les choses normalement, il va répondre. Mais vous avez devant vous, Maître Combe l'a dit,
Nous ne sommes pas au niveau de la non-saisine, parce que vous êtes déjà déclaré. Nous sommes de niveau plutôt. Démontrer que les exceptions que nous soulevons vous mettent dans la situation de prendre cette affaire en délibéré pour l'écoulement d'une décision. Et cette décision, nous allons nous incliner, nous les sommes. Oui, nous avons une réplique. Vraiment, l'agitation de tout à l'heure est avancée parce que, à ce niveau, les prévenus est devant vous et devant le ministre de vous, ce qui signifie qu'il n'a subi aucun préjudice quant aux exceptions qu'on vient de soulever. Et même plus loin, quand je disais que l'on ne peut pas sanctionner une exception d'irresponsabilité telle que la loi elle-même ne l'a pas prévue. Monsieur le Président, vous allez trouver cette affirmation de votre discours. C'est une option qui est bien rendue sous LP 14526 du 30 septembre 2005. C'est la loi elle-même qui précise que pour telle exception, pour telle formalité, si vous n'accomplissez pas cette formalité, la sanction c'est l'irrecevabilité. Dans les cas sous examen, vous prenez les lire. Il n'y a pas de militaire salué. Je suis content que je sois devant des éminents avocats que je respecte. Mais ne faisons pas sur les choses qui risquent de nous regarder pour rien. Avançons. Il n'appartient pas aux avocats ou à une autre personne d'apprécier quand est-ce que l'instruction au niveau du parquet est clôturée. Quand est-ce qu'un dossier peut être envoyé en fixation. C'est pourquoi il y a un chef d'office. Non, nous ne voulons pas être perturbés à ce niveau, soyons sereins. Avançons, et c'est de cette manière-là que le peuple nous regarde. Qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser des réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, je réponds à j'ai déjà répondu à votre. Vous avez répondu, mais c'est pas sur votre question. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux poursuivre? Non. Est-ce que vous reconnaissez cette erreur? Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'audience de serre. Merci également aux honorés de la composition. Et merci au ministère public, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation ici représenté. C'est un jour que j'ai attendu avec impatience. J'ai accepté d'affronter cette réalité pour prouver mon innocence. C'est pourquoi j'ai remis ma démission en qualité de garde des sceaux de la République. Je vous remercie pour cette question. Vous répondez comment à la question? J'en viens. Monsieur le Président, permettez-moi de vous répondre.
constate que, depuis ma mort, je voudrais que monsieur le greffier puisse acter. C'est à la Cour de ça, c'est pas. Je vous demande, monsieur le président, de demander au greffier d'acter. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ses jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez là. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que nos greffiers, vous demandiez aux greffiers d'acter, parce que l'histoire va me rétablir, tôt ou tard. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en vente, ce marché a été approuvé par la première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandiez d'acter que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions. Et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte existait déjà, avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'attends était encore le ministère public de cette prestigieuse cour de cassation. Vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis poli. Est-ce que vous pouvez retirer? Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant le ministre de la Justice. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Je voudrais bien qu'on me trouve un autre nom à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire est rétablie. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Mais est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous devez nous poser des questions? Vous répondez aux questions déjà. Je suis venu éclairer la haute proposition. Oui. De ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais répondez. Ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin des faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait.
des intérêts de la mafia. Et j'assume, je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, le paiement dont parle le ministère public de 19 millions, comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin